Bonjour à tous, fidèles d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous allons terminer aujourd'hui l'étude du livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, avec le dernier chapitre intitulé « Comment marquer des points auprès du sexe opposé ». Mais avant, je voudrais qu'on baisse ensemble la tête et qu'on confie ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, nous venons encore te confier cette émission, ce que nous allons partager. C'est toi qui es l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, que tu conseilles tes enfants, tu leur donnes la sagesse, la compréhension de ce qui va être partagé, afin que l'objectif que nous avons poursuivi tout au long de ce partage, à savoir développer l'empathie dans le couple pour que la relation de couple soit la plus harmonieuse possible, que cet objectif soit atteint. Je te soumets toutes choses, dirige ce moment, conduis-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment marquer des points auprès du sexe opposé. Ce chapitre détaille comment les hommes et les femmes peuvent accumuler des points auprès de leur partenaire par des gestes et des attentions quotidiennes. Ça me rappelle un autre livre, Elle et lui, dont on a déjà parlé, qui parle des besoins respectifs des hommes et des femmes dans le couple. Et l'auteur de ce livre aussi, qui s'appelle Willard Harley, a également utilisé une image qui va un peu dans le même sens. Il dit, chacun a une banque, a ouvert un compte bancaire à son conjoint dans son cœur, et chaque acte que ce conjoint pose peut représenter un dépôt dans cette banque, dans ce compte bancaire, ou un retrait de ce compte bancaire. Donc quand les actes qui sont posés remplissent ou bien comblent les besoins, la banque est créditée. Mais quand les actes qui sont posés ne remplissent pas les besoins, non seulement ne remplissent pas les besoins, mais peut-être même vont à l'encontre des besoins, à ce moment-là, le compte bancaire est débité. Donc on peut se retrouver en tant que mari avec un compte négatif, largement négatif, auprès de sa femme, ou l'inverse. Et quand on arrive à là, c'est là où on se dit, ah, on ne s'aime plus, on veut se séparer, on veut divorcer, on s'éloigne, etc. Donc, dans les transactions que représentent les actes que nous posons quotidiennement, nous devons veiller à gagner des points, à accumuler des points auprès de notre partenaire. Et c'est ce que John Gray dit aussi ici. Et l'un des principes qu'il met en avant, c'est que de manière paradoxale, dans un couple, les petites attentions sont perçues comme tout aussi importantes que les grands gestes. Les petites attentions ont autant d'importance que les grands gestes. C'est-à-dire, un homme peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et ayant de l'argent, il peut donner sa carte bancaire à sa secrétaire pour aller acheter un bijou chez Constant pour sa femme. Il lui dit non, choisissez ce que le meilleur, ne regardez pas la dépense, prenez seulement. Et il offre à sa femme, c'est un grand geste. Bon, mais est-ce que ce geste a vraiment coûté? Point d'interrogation. Mais c'est un grand geste. Quand on voit la valeur du geste, c'est un grand geste. Mais une femme peut ne pas être sensible à ce grand geste, ou bien ne pas être autant sensible à ce grand geste comme le fait pour son mari de prendre du temps pour elle, parce qu'elle sait qu'il est très occupé, c'est un grand homme d'affaires, il n'a pas le temps, mais le fait qu'il puisse dégager 30 minutes pour passer du temps avec elle, ça peut lui être... ce petit geste peut valoir pour elle autant qu'un grand geste. J'ai essayé d'imager, mais c'est un peu ça. Les petites attentions sont perçues comme tout aussi importantes que les grands gestes. Donc, ce que John Gray dit, c'est que comprendre ce qui est significatif pour son partenaire, ce qui a de l'importance pour lui, peu importe si c'est un petit geste ou un grand geste, le comprendre va vous permettre d'accumuler des points efficacement. Vous savez, ça ressemble un peu à un jeu, mais parfois la vie, les relations, c'est un peu un jeu. Tu veux accumuler des points. On peut dire que, je vais donner un exemple, pour ta femme, je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour ta femme, prends 30 minutes pour venir peut-être un peu plus tôt que d'habitude, en disant
je me suis réservé ces 30 minutes-là pour m'asseoir à tes côtés, pour parler avec toi. Ça peut sembler être un geste anodin, mais pour ta femme, c'est un geste qui vaut un bijou en diamant. Ça a autant de valeur pour elle que si tu étais venu avec un bijou en diamant. Donc quand c'est comme ça, si ce geste-là, ce petit geste-là, pour toi c'est un petit geste, ça ne t'a même pas coûté beaucoup, mais pour ta femme a de l'importance, tu as intérêt à accumuler ces petits gestes-là qui valent peut-être 100 points, plutôt que des grands gestes qui valent aussi 100 points. Donc c'est important, ce que John Gray dit ici, c'est qu'il faut prendre le temps de comprendre ce qui est significatif pour son partenaire, pour pouvoir accumuler des points efficacement dans votre relation. Qu'est-ce qui a de l'importance pour ton partenaire? À quoi ton partenaire attache de l'importance? C'est ça que tu as besoin de connaître, c'est ça que tu as besoin de comprendre. Ça me fait penser un peu au langage d'amour. C'est vrai que ce n'est pas John Gray qui a parlé de ça, c'est plutôt Gary Chapman, mais c'est un peu ça aussi. Quand on sait ce qui a de la valeur pour son conjoint, pour qu'il se sente aimé, ce qui a de l'importance, quand on parle ce langage, on remplit son réservoir d'amour et alors là, l'amour peut être au beau fixe. Mais quand on ne sait pas parler ce langage, parce que nous on comprend notre langage, supposons que je parle anglais, toi tu parles russe, on est mariés. Si tu n'apprends pas le russe, notre relation ne va pas se développer. Ou même si moi je n'apprends pas l'anglais, notre relation ne va pas se développer. Donc il y a un apprentissage à faire. Mais pour justement faire cet apprentissage, il faut d'abord comprendre ce qui est significatif. Donc quelques exemples, on peut donner quelques exemples. Un homme qui fait le petit déjeuner pour sa partenaire, ça peut montrer à sa partenaire qu'il se soucie de son bien-être. C'est vrai que c'est peut-être toi qui fais toujours le petit déjeuner parce que tu te soucies de mon bien-être. Mais aujourd'hui, moi je t'apporte le petit déjeuner au lit parce que je me soucie de ton bien-être. Une femme qui apprécie les efforts de son mari, que ce soit par le fait qu'il travaille beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison, par le fait qu'il prend du temps avec les enfants pour les surveiller, pour voir leurs devoirs, par le fait qu'il s'implique dans la... En tout cas, les choses qu'un homme fait dans la maison, une femme doit être en mesure d'exprimer sa gratitude et son appréciation. Parce que c'est ça qui fait l'un des besoins des hommes, être admiré, être reconnu dans leurs efforts, être reconnu dans ce qu'ils font. C'est ça qui fait qu'un homme se sent apprécié, se sent reconnu. Et une femme doit exprimer sa gratitude, même pour des tâches quotidiennes, des petites tâches, des choses peut-être qu'elle ne valorise même pas. Elle estime que c'est pas grand-chose. Par exemple, dans la maison, par rapport à quand elle voit le lot de choses qu'elle fait, par rapport aux 2 ou 3 petites choses que son mari fait, elle peut se dire, bon, il fait quoi? Il fait pratiquement rien. Mais même pour ce pratiquement rien-là, il est important d'exprimer la gratitude et de reconnaître et de marquer son appréciation. Pour un homme, comment marquer des points vis-à-vis de sa femme? On l'a dit, l'écouter parler de sa journée, l'écouter entrer dans tous les détails possibles et inimaginables, sans interrompre, sans proposer de solution, valorisant simplement le fait qu'elle est en train de partager quelque chose avec lui et qu'il prend plaisir à l'écouter partager. Même si souvent les hommes ont comme l'impression que les femmes leur perdent le temps, parlent trop, il y a trop de détails, il faut aller directement au but. L'objectif, ce n'est pas le but, c'est le partage, c'est la connexion que ce partage instaure. Avec une femme, là, le voyage est autant important que la destination. Souvent, quand on prend le train, on veut aller quelque part. On ne regarde pas le paysage. Tout ce qui intéresse, je veux aller à destination. Mais pour une femme, le temps qu'on passe dans le train, les villes qui passent, la campagne qu'on voit, tout ça là, ça fait partie autant du voyage que la destination. Les hommes, ils sont trop focalisés sur la destination, sur le pragmatique, sur des choses efficaces. Et la femme, le voyage, les émotions, elle va rentrer dans les détails. Et tout ça, c'est une manière de se connecter avec son mari, de partager des choses. Donc, un homme qui prend le temps d'écouter, il va marquer des points. Il va vraiment marquer des points. Une femme qui encourage et soutient les passions de son partenaire va aussi marquer des points. Même si elle ne les partage pas. On dit souvent que quand on est en train de combler les besoins les uns des autres, une des manières de combler le besoin de l'homme qui a besoin d'une compagne de loisirs, de quelqu'un qui l'accompagne dans ses loisirs, il a besoin que cette compagne-là partage les choses qu'il aime, les hobbies,
les passions qu'il aime. Et on sait en général que les hommes aiment, les passions des hommes, c'est des sports, mais des sports assez violents, des sports qui ne conviennent pas forcément à la femme. Mais le fait pour une femme d'encourager son mari dans ça, de le soutenir sans forcément partager. On peut soutenir sans forcément partager, mais dire, ah, mais bref, de l'encourager, de voir que c'est quelque chose qui le passionne. Et ne serait-ce que par exemple un homme qui aime le sport, s'occuper de ces trucs de sport, les mettre ensemble, ou même aller simplement le voir faire, sans forcément faire avec lui, c'est déjà une bonne manière d'encourager, et cela va te donner des points. Un homme qui se souvient d'une date importante pour sa partenaire, de manière spontanée, sans qu'elle ait été obligée de lui rappeler plusieurs fois dans les semaines avant, qui se souviennent de l'anniversaire de leur première rencontre et qui marque ce jour par une petite attention, il aura des points auprès de sa dulcinée. C'est important. Voilà des petits gestes qui ne coûtent rien. Une femme qui prend aussi le temps, par exemple, de planifier une sortie ou une activité que son partenaire aime, elle va marquer des points. Donc, identifier les besoins et les combler. Maintenant, on va passer au conseil pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique, vraiment, pour pouvoir marquer des points? La première chose, c'est d'être attentif aux petites choses qui comptent pour votre partenaire. C'est un peu plus difficile pour les hommes, parce que les hommes ne sont pas souvent dans les détails. Les détails leur échappent, ils voient les situations en gros, globalement. Mais c'est important de faire un effort conscient pour identifier ces petites choses et surtout pour les intégrer dans votre quotidien. Comment on peut identifier ces petites choses sans que le partenaire ne les ait peut-être exprimées clairement? C'est quand tu as fait cette petite chose, ce que ça produit chez ton partenaire, c'est un indice pour toi pour dire, ah, donc les choses comme ça l'intéresse. Des petites choses comme ça, des petites attentions. Je ne sais pas, peut-être tu es venu avec un paquet de biscuits ou bien de choukouya le soir, tu lui as donné, mais la manière dont elle a mangé, elle a apprécié, tu as vu que, en tout cas, tu as marqué des points. Après, il faut intégrer ces choses-là dans ton quotidien. Il ne faut pas faire une fois et puis après tu oublies ces petites attentions. Faire un effort conscient pour les intégrer dans. Deuxièmement, exprimer régulièrement votre appréciation pour votre partenaire. Souvent, on apprécie la personne pour ce qu'il fait. Mais il faut apprécier la personne pour ce qu'il est aussi pour toi. L'apprécier pour ce qu'il est pour toi. Aujourd'hui, dans notre église, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle la communion des couples. Et je suis toujours surprise quand je lis les messages qu'un mari ou une femme vont s'adresser à l'occasion de leur anniversaire ou leur anniversaire de mariage. Le fait d'apprécier l'autre, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire de manière spontanée au quotidien. Il y a beaucoup de choses dans nos cœurs par rapport à la manière dont on voit notre compagnon, notre conjoint, ce qu'il est, pas forcément ce qu'il fait, ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente pour toi. Le fait de le dire, pas seulement quand c'est son anniversaire, mais tous les jours, quotidiennement, en tout cas régulièrement, ça va faire que tu vas marquer des points. Il faut le faire de manière régulière. Ce n'est pas une fois en passant. C'est vrai que les femmes, on a plus besoin de s'entendre répéter les choses, qu'on nous aime, qu'on nous apprécie, qu'on est le centre de la vie de notre mari, que sans nous, il ne pourrait pas. Oui, on a besoin d'entendre tout ça. Mais les hommes aussi ont besoin d'entendre. Même s'ils cachent un peu, ils ont besoin d'entendre. Parce qu'un homme, il aime être reconnu, il aime être apprécié. Non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il... Le fait d'écouter activement son conjoint, c'est une manière de lui dire, je valorise ce que tu penses. Ce que tu penses a de l'importance pour moi. Ne pas l'écouter, c'est lui dire, oh, tu racontes des bêtises. Ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que tu dis n'a pas de valeur. Mais quand je t'écoute, et que tu sens que je t'écoute, tu sens que je te comprends. Parce que je t'ai montré, je t'ai fait un feedback, je t'ai dit, ah bon, donc vraiment c'est comme ça que c'est ce que tu ressens. Quand telle chose se passe, ah vraiment, je n'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas compris que vous êtes en train de montrer à votre partenaire que, surtout aux femmes, tu es en train de montrer à ta femme qu'elle n'est pas seulement un corps qui peut te satisfaire physiquement, mais qu'elle est aussi une personne. Et ce qu'elle pense, ce qu'elle dit a de la valeur. 4, ça aussi, comment marquer des points,
il ne faut pas attendre une occasion spéciale. Parce que, occasion spéciale, on s'attend à quelque chose. Mon anniversaire, je m'attends à ce que mon mari fasse quelque chose. Mon anniversaire, je m'attends à ce que ma femme fasse quelque chose. Fête des mères, je m'attends. Je ne sais pas, Saint-Valentin, je m'attends. Mais quand, pour rien comme ça, mon mari montre son amour, il n'y a pas d'occasion. Il dit simplement, je veux te montrer que je t'aime, je veux te montrer que je t'apprécie, je veux te montrer que je suis vraiment reconnaissant pour tous les efforts que tu fais pour maintenir la famille, pour tenir la maison propre, pour faire ceci, pour faire... Et la même chose pour le mari. Quand la femme dit non, ce n'est pas une occasion spéciale, mais j'étais en train de réfléchir. Et puis je me suis dit non, tu es vraiment un mari tellement merveilleux qu'il faut que je te montre. Je te le montre, je te le prouve par un geste, par un cadeau, par une parole, par un service. En tout cas, peu importe. Donc c'est important, pas d'occasion forcément spéciale. Parce que les occasions spéciales, on s'attend. À la limite même, il n'y a pas de surprise. Parce que c'est quasiment obligé que si je fête mon anniversaire, tu me donnes un cadeau. Donc, mais le fait de venir de me donner un cadeau, peut-être même coûteux, et me dire c'est sans raison, c'est juste parce que je t'aime que je te fais ce cadeau. Vous voyez que ça donne beaucoup plus de points que quand il y a des occasions. Donc ça, on a parlé de ça déjà dans l'exemple, mais je le répète, le conseil pratique, encourager et soutenir les objectifs et les passions de votre partenaire, même s'ils diffèrent des autres. Les objectifs d'un homme, les objectifs professionnels d'un homme, les projets d'un homme, par rapport au fait peut-être qu'il veut, pour le moins les salariés, mais il veut mettre un pied dans l'entrepreneuriat, donc il veut engager des choses. Il faut qu'en tant que femme, nous soyons des soutiens pour notre mari dans ses projets. Encourager et soutenir les passions, ça on en a parlé. Ça peut être aussi mari pour femme. Ta femme, peut-être elle était jusque-là femme au foyer, les enfants ont grandi, elle dit bon, je vais commencer un petit commerce pour être aussi un soutien pour la famille. Il faut l'encourager. Ou elle est une professionnelle dans le domaine dans lequel elle exerce, il faut l'encourager. Peut-être que tu ne maîtrises pas ce domaine, mais il faut l'encourager, il faut lui montrer que tu es avec elle, que les efforts qu'elle fait pour avoir de la promotion, pour poursuivre sa carrière, ça t'intéresse et que tu peux l'accompagner en l'écoutant, en priant pour elle. Et 6, communiquer vos propres besoins et désirs de manière claire, tout en étant réceptif. Ça, c'est le conseil qu'on donne pour pouvoir vraiment marquer des points. Il faut qu'on puisse communiquer nos besoins et désirs. Quelle est la différence entre besoin et désir? Besoin, c'est basique, c'est indispensable, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Désir, c'est facultatif. Si mes désirs ne sont pas comblés, je ne vais pas en mourir. Mais si mes besoins ne sont pas comblés, je peux en mourir. Un besoin physique qui n'est pas comblé. Je prends par exemple le besoin d'avoir un toit. S'il n'est pas comblé, bon, ce n'est pas la mort physique forcément, mais ça peut être quelque chose de compliqué à vivre, le fait de ne pas avoir un toit, de ne pas savoir où dormir et peut-être d'aller squatter chez les parents ou bien chez des amis. Donc, il faut communiquer nos besoins. J'insiste, c'est très important. Prendre ce temps-là. Parce que c'est en communiquant nos besoins que l'autre aussi peut les identifier clairement et comprendre comment. Et surtout, non seulement identifier, mais montrer comment tu dois combler ce besoin. Souvent, nous les femmes, on dit oui, notre besoin, c'est un besoin d'affection. Mais tu veux que ton mari manifeste l'affection là. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Qu'est-ce qui va te montrer qu'il t'aime, qu'il a de l'affection pour toi? Ce n'est pas la même chose pour toutes les femmes. C'est vrai qu'on peut trouver des choses un peu générales. Les attentions, les petites attentions, les petits cadeaux, on peut trouver, on peut identifier. On peut aussi trouver à partir des langages de l'amour. Mais chacun est un individu à part entière, unique. Donc c'est important, en tant que mari, en tant que femme, d'identifier ces choses uniques que tu peux faire pour marquer des points auprès de ta femme. Pour terminer, je veux insister sur le fait que, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas des choses qu'il faut faire seulement pendant les fiançailles, quand on est en mode séduction, et qu'une fois qu'on est marié, c'est fini. On est marié pour la vie. C'est vrai qu'on est marié pour la vie, mais l'amour là, ça s'entretient. On compare souvent l'amour à une flamme. Une flamme a besoin de bois. Et donc, les besoins, les désirs, toutes ces petites choses que tu dois faire pour marquer des points, c'est ça le bois.
que tu amènes pour entretenir la flamme de l'amour. Donc, il faut identifier le bois dont ton partenaire a besoin pour que son cœur reste enflammé pour toi. Souvent, et je dirais, c'est vraiment une erreur catastrophique, c'est qu'on veut aimer l'autre comme on voudrait être aimé. C'est une erreur parce qu'elle peut ne pas être aimée comme toi tu veux l'aimer. Quand on aime, on doit aimer l'autre de la manière dont l'autre souhaite être aimé. Pas dire non, moi je t'aime. Tu m'aimes comment? Je m'occupe de la maison, je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye l'eau. Mais moi je peux te dire non, ça c'est pas. Moi je ne considère pas ça comme étant de l'amour. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Tu le fais. Où est l'amour dans ça? Pour moi, tu m'aimes quand tu me prêtes attention, quand tu me fais des cadeaux, quand tu me parles, quand tu passes du temps avec moi, quand tu m'ouvres la porte, quand tu m'envoies des fleurs, quand tu m'envoies du chocolat. En tout cas, c'est moi qui dois te dire la manière dont j'estime que en faisant telle ou telle chose, je vais me sentir aimé. Mais ce n'est pas toi qui vas me dire non, je t'aime. Parfois même les hommes me disent je t'aime. Si je ne t'aimais pas là, est-ce que je serais là? Le fait d'être là, ça ne veut pas dire que tu m'aimes. On peut être marié et puis ne plus parce que justement on n'a pas su entretenir la flamme. Donc c'est important de vraiment, comment je peux dire, prendre le temps. Voilà. Prendre ça comme, j'ai dit que ça ressemblait un peu à un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Le fait de dire chaque jour, je veux gagner des points. Chaque jour, je m'imagine que j'ai un compte bancaire chez ma femme. Chaque jour, je dois alimenter ce compte. Il ne faut pas que ce compte soit découvert. Il ne faut pas que ce compte soit... Il y a des comptes même, c'est même plus découvert. Découvert même est étonné. Tellement le compte là est creusé. C'est des millions qu'on doit là-bas. Non, je dois veiller à ce que le compte soit toujours alimenté et que les points, je les gagne tous les jours. Et cela demande de l'attention. Cela demande un investissement. Cela demande la considération au quotidien. C'est important, c'est au quotidien. Et les relations s'épanouissent lorsque les partenaires se sentent valorisés et appréciés pour ce qu'ils font. Que ces choses-là soient grandes. Et ces petites attentions-là aussi renforcent le lien de l'intimité. Le mariage, ça ne se résume pas à s'occuper de sa famille, pourvoir financièrement. Non, les besoins d'une femme vont largement au-delà de ça. C'est vrai qu'elle a ce besoin de sécurité financière, mais ces besoins vont largement au-delà de ça. En plus, aujourd'hui, on a des femmes qui peuvent combler ces besoins-là sans forcément avoir un homme. Donc, elle ne s'est pas mariée pour qu'on paye le loyer. Elle veut plus. Et il faut pouvoir identifier ces besoins-là. Donc, voilà ce que je voulais partager par rapport à ce point numéro 10, à ce chapitre 10, marquer des points auprès du sexe. Donc, ce que je vous conseille, si vous m'écoutez, que ce soit individuellement ou en couple, il faut que pour rendre ce dernier point vraiment concret dans votre vie, il faut qu'après avoir écouté cette émission, vous fassiez le travail d'identifier vous-même vos propres besoins. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins que j'ai besoin de partager avec mon mari pour que je sois comblé, je me sente aimé, je me sente valorisé? Identifier, prioriser et partager et donner le temps. Ce n'est pas parce que tu as identifié 10 besoins, tu les as partagés que les 10 vont être comblés dans les 3 semaines à venir. Non, peut-être que ton mari va dire, je vais aller un peu, je fais un peu chaque jour. Ou bien je fais de chaque besoin une habitude d'abord, puis j'avance. Mais comme tu as priorisé, je vais commencer par le premier. Et après, on pourra appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% des actions qui comblent 80% des besoins. Donc ces actions-là, c'est les prioritaires. Une fois qu'il aura identifié ces 20% d'actions, quand il les aura intégrées dans sa routine, quand le mari les aura intégrées dans sa routine, quand la femme les aura intégrées dans sa routine, on pourra considérer que 80% des besoins sont satisfaits. Et après, on peut prendre le temps avec les 80% d'actions qui vont combler les 20% restants. Donc ça, c'est la loi de Pareto. Mais faites ce travail-là, identifiez. Vous pouvez vous donner une limite, 10 choses, 10 besoins. Et puis classer par ordre de priorité. Le premier, en termes de priorité, c'est le numéro 1 et le numéro 2. Et non seulement identifier les besoins, mais indiquer comment vous voulez que votre mari comble ce besoin. Si le travail est trop difficile seul, vous pouvez le faire à deux. Vous êtes des partenaires, vous êtes une équipe. Vous pouvez vous aider. Surtout si vous avez vécu longtemps ensemble, le fait de discuter, ça peut vous aider à clarifier vos besoins, à pouvoir mieux les identifier.
et à pouvoir mieux partager avec votre conjoint pour qu'il puisse s'atteler au quotidien à combler ces besoins-là pour qu'il puisse gagner des points.